Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Petit unboxing de la compagnie Cara Art, donc une belle découverte. C'est la première fois que je vais tester leurs produits, que je vais pouvoir là, voir ça. J'ai vu circuler ça sur les réseaux, j'avais vu passer ça, mais tu sais, pas plus que ça. C'est vraiment là, ça va être une première, donc j'ai deux toiles ici que je vais faire là, un beau petit unboxing. Je vais ouvrir les deux. Les deux, à première vue, écoutez, ils sont scellés. Les boîtes sont scellées. Vous avez vu dans quel état c'est arrivé. Impeccable, j'ai rien à dire. Livraison très rapide. Sérieux, numéro 1, là, ça a pris combien de temps? Ça n'a pas été long, là, puis ça part d'Europe. Il y a eu des douanes. J'ai eu aucun frais de douane. Je pense même pas 10 jours, je l'avais à la maison. Sérieux, genre une semaine. Et puis, je l'avais. Donc, je m'excuse, là, vous m'entendez parler au loin. Je suis loin. Je suis allée me chercher un petit quelque chose, là, afin d'ouvrir ça comme il faut. Donc, les boîtes sont un peu à usage unique. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'information de la toile sur la boîte. Fait que c'est un peu des boîtes qui sont passe-partout. Donc, on voit ici Cara.art. Donc, Cara Art. On a les instructions ici. Ça irait mieux dans l'autre sens. On a les instructions sur le côté. Ça, c'est ça, là. La seule place qui nous dit, tiens, le bout ici. Donc, la seule place qui nous dit c'est quoi la toile dedans, ben, c'est vraiment ici sur le dessus qu'il y a, dans le fond, des petites images. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais l'ouvrir, ça ne sera pas bien long. Parce que là... Ah, ok. Bon, je l'avais ouvert, mais c'est pas du bon bord. Donc, un instant, je ne veux pas tout saboter non plus. Faire ça comme faut. Donc, première toile, la plus petite. Puis on ouvrira la plus grosse après. Donc, je vous présente la plus petite en premier. Ce sont des toiles d'artistes, ces deux-là. Donc, l'artiste, c'est la même artiste pour les deux. C'est Anna Petunova. Donc, il faut croire que j'ai aimé son style parce que j'avais vu que c'était des artistes. Puis, j'avais comme pas accroché sur le nom de l'artiste. Moi, j'ai comme plus flashé sur deux toiles. Puis j'étais consciente que c'est des toiles d'artiste, mais j'avais pas checké plus que ça. C'est après, lorsque je les ai mis dans mon panier, que je suis arrivée, puis j'ai comme, tu sais, je suis partie à rire parce que j'ai vu deux titres différents, mais après ça, le même nom d'artiste, j'ai dit, ah ben, gardons un ado pour croire qu'elle est dans ma palette. Donc, on a un deuxième emballage par la suite. Boîte qui est scellée, très bien emballée, puis après ça, un plastique. Donc, vous l'avez vu, là, dans le fond, là, c'est ça, là. La livraison, ça arrive dans une belle boîte de carton. Après ça, les boîtes en carton. Tu sais, les boîtes d'emballage, c'est des bonnes boîtes en carton. Fait qu'en partant, on a une belle protection pour la toile, pour le côté transport. Là. Fait que ça, j'aime vraiment, vraiment ça. Je vous ai fait mon unboxing sur le congélateur parce que je me suis dit ça va tellement aller mieux pour vous montrer les toiles. Oh, wow! Parce que je peux mettre des aimants. Donc, faire tenir ça un petit peu, là. On y va à peu près. Donc, essayez de vous la monter. Question que vous la voyez mieux. On va tasser ça de là. Tadam! Regardez ça. J'ai trouvé ça tellement cute avec le petit chat sur la lune. Ça faisait une petite toile un peu Halloween à cause du chapeau. Mais en même temps, moi, on dirait que c'était comme plus... C'était pas tant Halloween que ça m'interpellait, cette toile-là. Ça fait plus un petit peu le côté un peu sorcière avec mon petit chat noir, ma petite Luna. Je l'ai trouvé vraiment beau. J'ai vraiment flashé. Ça a été le premier que j'ai flashé. Et puis après ça, l'autre, ben je me suis dit, bon, l'autre c'est un petit peu plus thématique que Noël. Donc, ben écoutez, attendez là. Oh oui, c'est bien ça, ok. Là, je suis en train de mélanger des cartes, là. Donc, quand j'allais dérouler, là, vous avez vu ça ici apparaître. Tout simplement. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas d'outils. Ben non, il n'y a pas d'outils. Donc, les toolkits de Cara Art,
sont fournis essentiellement comme ça. Ça arrive comme ça. Tu as de la cire qui est fournie avec ta toile dans un petit contenant. Tu as 3 petits cœurs de cire. Et puis, tu as un petit washi tape vraiment aux couleurs de Cara Art. C'est bien inscrit partout sur le site que les toiles sont vendues pas de toolkit, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà leur toolkit. Donc, tu sais, tant qu'à donner des toolkits et puis après ça, à les mettre aux poubelles et tout, c'est un peu une question de réutiliser, un peu une question de si tu en as vraiment besoin, on va t'en envoyer un. OK? Je trouve ça vraiment génial. Donc, il propose, il demande si vous voulez avoir la toile avec ou sans toolkit. Et puis, tu sais, mettons, si vous voulez un toolkit par toile, tu sais, si c'est pour un cadeau ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, là, c'est sur demande. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial comme initiative. J'ai trouvé ça vraiment génial là, de la part d'une compagnie. Pour vrai, ça fait tellement moins de gaspillage. Donc, ensuite de ça, c'est fourni avec ça. Ben oui, tadam! Une belle petite feuille d'autocollant. Avec tous des petits autocollants prédécoupés. Donc, cette toile-là, ça paraît pas, là, mais il y a quand même 56 couleurs dedans. Oui, oui, 56. C'est des diamants carrés. Et puis, la toile, écoutez, je l'ai vu tantôt. OK, c'est inscrit ici dans le bas, non? Elle est où ma grandeur? Ah, elle est écrite sur la boîte. Donc, c'est une 38 par 45 cm. Donc, c'est ça. C'est des grandeurs qui ne sont pas nécessairement standards. Faudrait que je regarde là, en pouces combien que ça donne, peut-être plus à ce point-là. Mais, tu sais, avant d'acheter un cadre et tout, ça c'est un mot d'ordre. Attendez toujours d'avoir votre toile en main pour vraiment calculer. Je vais aller chercher un tape, OK? Bon, j'en ai un. OK. On disait 38. On va voir si c'est bien 38. Voyez-vous? Oui. Petite affaire moins que... Ouais, non, j'ai 37. Fait que 37, c'est quoi? Voyez-vous, c'est 14 pouces et demi. Fait que c'est ça, je dis, c'est pas des grandeurs qui sont standards. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça se peut que vous ayez besoin de faire un petit passe-partout ou que vous allez devoir trouver une compagnie ou un endroit où est-ce qu'ils font des cadres personnalisés. J'en ai déjà parlé souvent dans des vidéos où c'est qu'ils en font. Bon! Donc, voici les couleurs, des belles nuances de bleu, bleu mauve. Et puis, ça inclut des AB dans le design. Fait qu'on voit ici là, les couleurs de AB. Fait qu'on a comme un petit rose, petit rose mauve, mettons. On a ici un beau petit jaune tournesol, du bleu, un autre bleu, un bleu pâle, un mauve, puis un petit vert turquoise. Là. Donc, ça inclut plusieurs couleurs AB. Cette toile-là, je suis sûre et certaine qu'elle doit être magnifique. Pour vrai, un coup fini. Les AB, c'est comme plus les contours un petit peu au travers. Écoutez, ça doit être écœurant. Cette toile-là, là, sérieusement, là, j'ai vraiment flashé dessus. Elle me parlait énormément. Tu sais, oh non, le format en plus, tout. Je m'en vais pas serrer ça dans la réserve. Ça, c'est officiel. Ça va rester dans mon bureau parce que ça va être quelque chose que je vais travailler dessus dans un avenir quand même rapproché. J'ai la chance d'être quand même près d'une compagnie où est-ce qu'ils font des cadres sur mesure et tout. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est coller mon cadre de quand je vais être prête, quand je vais être rendue là. On remet tout avec. Donc, vous l'avez vu, hein? L'adresse, le site web, cara.art. Cara.art. Donc, on resserre ça ici. Puis, je vous montre la deuxième beauté. C'est une toile un peu plus grande, par exemple, la deuxième. Pour vrai, là. Et là. Bon, le petit a décidé de venir faire un petit coucou. Rentre là, toi. Voilà. Et voilà. Bon. Ça sera pas bien long. J'ai presque terminé de faire du bruit. Ça ici. Donc, même chose, on va venir ouvrir la deuxième. Sans essayer de tout briser. Ça, je suis bien bonne là-dedans. Donc, deuxième toile. Le titre de la toile, c'est Winterlight. Et puis, c'est la même artiste, Anna Petunova.
c'est 55 cm par 66 cm. Hein? Fait que c'est pas mal une 50-70. Hein? Fait que c'est assez grand, mon ami. Donc, même chose, la toile est bien scellée et puis elle est bien emballée aussi dans la boîte. On va sortir ça de là. Question que je vous montre ça. Hop, 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 hop. J'en ai perdu des bouts. Ça a tombé. Donc, même chose que dans l'autre, hein, un petit washi tape et puis un petit cœur avec des petites cires à l'intérieur. Donc, êtes-vous prêts pour cette beauté? Écoutez, cette toile-là est écœurante. Sérieux, elle est vraiment très, très, très belle. Ça fait une belle toile de Noël. J'ai vraiment aimé l'image. Je la trouve vraiment magnifique. Cette toile-là, là, elle a un petit quelque chose aussi. Je vous le dis, cet artiste-là, là, moi, j'ai vraiment flashé. Je trouvais qu'elle se démarquait, les toiles qu'elle avait. Il y en a 2, 3 que j'ai hésité. Puis je me suis dit, ah, celle-là, ça fait tellement une belle toile de Noël, une belle toile de temps des fêtes. Une toile d'hiver. Ça, là, t'accroches ça genre au mois de novembre, décembre, là, puis tu l'enlèves au mois de février, mars. Là, une belle toile là, dans la période. Ah, elle est tellement belle. La lueur, de la lumière, tout. Sérieux, là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Bon, on vient de manquer d'électricité. Ben non. C'est que je suis organisée pour vous faire le unboxing. Voyez comment j'ai pas de lumière dans mon coin, là? Donc, je m'organise avec une petite lumière puis une batterie externe. Et j'ai l'impression que... Non, c'est ça. Il y a un timer sur la lumière. Fait que là, après un certain temps qu'elle est allumée, elle s'éteint. Ah ben, gadon, quelle belle affaire. One shot, j'étais comme, ben là, c'est parce que j'ai encore plein de lumière tout autour de moi. Tout fonctionne. Puis ça l'éteint. Fait que pendant une seconde, j'étais comme, hein, on a manqué de courant? Ben non. Tout marche encore. Et là. Bon. Donc, celle-ci aussi, ce sont des diamants carrés. Les deux sont en diamants carrés. Et anyway, ça fait tellement un plus beau fini pour vrai. Là, ça fait tellement... notre œil aime beaucoup plus un fini avec un diamant carré qu'avec un diamant rond. Ça paraît pas, mais dans cette toile-là, il y a 65 couleurs. Fait qu'il va falloir que je cache. Malgré que j'aurais pas besoin de catcher parce que c'est tout dans des petits sachets individuels. Fait qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais mettre mes collants sur mes petits sachets. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, une toile avec 60 queues de couleurs, j'ai catché rendu à 50 queuième couleurs que je suis en train de ranger dans mes pots que, hein, ben voyons donc, dans ma mallette, il y a 60 pots, ça rentrera pas tout. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai pas été vite sur celle-là. Fait que je me suis dit, là, Marilyn, allume. Prochaine fois que tu as des toiles en haut de 60 couleurs, ça rentre pas dans tes mallettes normales. Mais là, vu que c'est tout des petits sachets individuels, ce que je vais faire, ben, j'ai des petits organisateurs que je peux mettre des petits sachets dedans. Ou écoutez, à la maison, on peut prendre un panier, une petite boîte bien cute, n'importe quoi, ok? Mettez vos petits sachets dedans. Fait que j'aurais pas besoin de mettre ça dans... J'aurais pas besoin de mettre ça là, dans ma valise, là, donc c'est parfait. Je ferai pas la gaffe 2 fois. Mais quand même, hein, 65 couleurs dedans. Mais regardez-moi la brochette de couleurs. Même affaire, on a des beaux petits diamants AB ici. On a du mauve, du jaune, du rouge, du vert, du orange, du rose. Et puis, un petit bleu, vert, pastel. Là, ben, ouais, turquoise, vert, pastel, dans le fond. Hey, regardez-moi ça. Là. Il y en a de toutes les teintes. Là. Ça va juste être fou, cette toile-là. Ça me fait penser à ma toile de chakra que j'ai faite il y a un petit moment. Oh my God! Elle est tellement belle. Winterlight. Donc, c'est ça que je disais. C'est vraiment une toile comme d'hiver. Pas juste de Noël, mettons. Tu sais, oui, les petites boules rouges, les petites feuilles de gui, mettons, ça fait un peu de Noël. Mais cette toile-là, mettons, même si Noël est terminé, qu'on est au mois de février, tu sais, je veux dire, je l'aurais accrochée dans mon salon et je la trouverais belle quand même. Est tout simplement magnifique. Ça va être juste trop beau. Donc, 55 par 66 cm. Vous la voyez ici, l'image. Donc, petite feuille avec les autocollants. Même affaire. On a eu les diamants, de la cire et puis un washi tape. Donc, je n'ai pas pris les options des toolkits. J'y ai pensé. Au début, je me suis dit, crème, je pourrais les prendre, les options de toolkit. Question de vous montrer qu'est-ce qui vient avec. Puis après ça, je me suis dit,
Mais pourquoi? T'sais, ça va être juste pour vous le montrer dans la vidéo. Après ça, je l'utiliserai pas le toolkit. Puis tu sais, je veux dire, payer des frais de poste, envoyer ça à quelqu'un ou de quoi, ou dire ok, je vais le donner. Tu sais, j'en ai tellement des toolkits, j'en ai tellement des accessoires, je me suis dit non, c'est du gaspillage pour rien. J'aime mieux ne pas le prendre. Et puis, il y a vraiment quelqu'un qui va vraiment en avoir besoin d'un toolkit. Qui va être content d'en avoir un. Écoutez, regarde, c'est ça. Je me dis, là, tu sais, j'y avais pensé. Je m'étais dit, je pourrais le prendre, tu sais, pour vous le montrer dans la vidéo et tout. Puis en même temps, ben, ça aurait été comme l'usage unique du toolkit pour la vidéo simplement. Donc, je trouvais que ça valait comme pas la peine. Donc, j'ai pas pris l'option des toolkits. J'ai été vraiment là juste avec les 2 toiles that's it. Donc ça, c'est ça. Je trouve ça important de le mentionner. C'est pas qu'ils en fournissent pas. Ils vous le donnent l'option. C'est moi. Je ne l'ai pas pris parce que je me disais simplement pour la vidéo. Je trouvais ça ridicule. Je trouvais ça du gaspillage pour rien. Donc, c'est une note, mettons, de 1 à 10. Là, pour tout de suite, là, je place la barre haute. Là, parce que je donne un 9 sur 10. Je donne pas 10 sur 10 parce que j'ai tout le temps peur de donner une trop grosse note de tout le temps. La petite garde, on va voir. La pose de diamant et tout. Certainement que je vais commencer la petite toile. J'ai un projet à terminer pour Noël. Puis après ça, je vais commencer la petite toile. Le chat sur la lune. Je vous ferai... C'est clair que je vais vous faire des vidéos vlog. Que je vais vous montrer la pose, comment que ça va et tout. À première vue, là, je suis là, puis j'observe beaucoup les diamants depuis tantôt dans les sacs. J'en vois comme pas là, avec des petits bouts ou des petits restants de quoi. Ça a l'air vraiment d'être des beaux diamants, d'être bien taillés. Ça m'a l'air d'être quand même une très très belle qualité. Pas juste question d'apparence. Pour vrai, là, la toile est d'une belle qualité, d'une belle épaisseur. Pour ce qui est de la colle, ben, c'est des colles qui sont coulées. Ça colle super bien. Ça, on aime ça, des colles coulées. Il n'y a pas de rivière, rien là-dedans. Les symboles, je vois tous mes symboles super clairs pour vrai. Sur du foncé, c'est imprimé en pâle et vice-versa. Sur du pâle, c'est imprimé en foncé. Ils sont bien lisibles. J'ai pas de symboles trop bâtards. Je regarde, mettons, puis ça, on voit bien. C'est clair, on a une belle impression. Tout pour vrai, ça va être un petit charme à travailler, j'en suis persuadée. C'est sûr que, bon, il y a 65 couleurs, mettons, dans celle-là. Il y en a 50 que dans l'autre aussi. Ça va être des toiles où est-ce que, tu t'avances pas, mettons, à 1 heure grande même. Là, parce que, tu sais, ça va être quelque chose avec beaucoup de détails, avec beaucoup de couleurs. Fait qu'on va être, tu sais, on va être beaucoup en train de changer de couleur souvent. Fait qu'il n'y a pas tant... Oui, j'ai des belles zones un peu avec les mêmes symboles et tout, mais quand même, tu sais, il faut figurer qu'il y a 65 couleurs dans tout ça. Donc, c'est des toiles qui... Tu sais, comme des fois, on dit, tu sais, il y a des niveaux de difficulté sur des diamond painting, ben, ça en est un, ça, mettons, là. Tu sais, celle-là, je la classe pas niveau débutant, mettons, quelqu'un qui commence pas sa première toile avec une toile comme ça, parce que, tu sais, tu vas regarder, mettons, quelqu'un qui, je sais pas moi, comment je pourrais dire ça, bon, quelqu'un qui en fait pas beaucoup, là, puis, tu sais, bon, tu travailles, tu sais, du 8 à 5, du 9 à 5, whatever. Là, tu travailles 5 jours semaine, là, t'as rien que la fin de semaine, t'as toutes tes affaires à faire, puis tout. Tu fais ça un peu comme passe-temps au travers les soirs de semaine, puis tu sais, un peu la fin de semaine. Ben, à ce rythme-là, une toile comme ça, c'est long quand même à faire, parce que tu vas en mettre un paquet de petits bouts de temps dessus, versus quelqu'un qui travaille là-dessus la journée longue, qui est à retraite, qui garde, c'est l'hiver, ça te tente pas de rien faire. Tu dis, moi, je fais une semaine de temps que garde mon ménage est tout fait, ça se salit pas, si, je veux dire, si tu sors pas, si tu fais rien, hein. Donc, mettons, tu dis, bon, ben, garde une semaine de temps, là, moi, je me clenche une belle petite semaine d'épée. Fait que tu fais ça toute la journée, tu te lèves le matin en faisant du diamond painting, tu vas dîner, après ça, tu refais du diamond, tu sais, tu fais du diamond painting toute la journée, mettons, là, tu dis, je me gâte, ah ouais, tous ceux qui peuvent le faire, ben, cette toile-là, écoutez, vous allez la faire dans le temps de le dire, vous allez voir des belles avancées. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça, des fois, qu'il faut, tu sais, il y a certains niveaux de difficulté sur le diamond painting. Si le diamond painting, il y a genre 13 couleurs, puis c'est toutes des grosses zones de même couleur, tu vas faire ça dans le temps de le dire. Ça, c'est ce que je catégorise, mettons, en diamond painting pour les débutants, ceux qui commencent. Ça veut pas dire nécessairement que, tu sais, toi, ça fait 10 ans que t'en fais, en tout cas, ça peut pas faire 10 ans, mettons, ça fait 5 ans que tu fais du diamond painting, puis que, bon, ben, tu peux pas acheter des toiles de débutants. Pas tout, regarde, c'était du fun d'en faire une toile avec pas gros de couleurs, puis tout. Go for it. Moi, tout, j'en fais encore, OK? Je suis capable de m'attaquer à une toile comme ça parce que je suis consciente que, tu sais, ça faut que je me sépare des petites sections, faut que j'y aille, tu sais, une shot à la fois et tout. Je suis consciente que, regarde, ça va être beaucoup d'heures à mettre là-dessus puis tout.
Mais quelqu'un qui commence, des fois, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, tu sais. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on dit qu'il y a des niveaux, là. Puis, sur le site de Carahart, ben, il y en a des plus faciles, puis il y en a des un peu plus complexes. Moi, j'y étais avec vraiment des toiles un peu plus complexes, avec des niveaux un petit peu plus avancés. Mais vous avez vraiment des toiles qui sont plus faciles. Vous en avez d'autres qui... des toiles, mettons, que je catégorise, mettons, niveau un peu médium, un peu des toiles, tu sais, réguliers, si on veut. Puis, tu as niveau un peu plus comme expert. Tu sais, moi, c'est à peu près mes 3 niveaux. Je dirais, là, moi, dans mon gauge, mettons, là, il y a à peu près 3 niveaux. Tu as l'étoile facile, tu as l'étoile normale, puis tu as l'étoile qui sont un peu plus complexes. Puis, cette artiste-là, Anna Petunova, je fais bien attention pour ne pas la débaptiser. Donc, c'est des toiles un petit peu plus complexes parce qu'on voit que c'est vraiment une reproduction, mettons, c'est pas des images qui ont été faites avec l'intelligence artificielle, c'est pas, tu sais, c'est des vraies peintures, ça. Donc, on a des dégradés, des nuances dans, tu sais, les coups de pinceau et tout. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a 65 couleurs dans cette toile-là, mettons. Tu sais, j'en ai déjà fait, j'en ai fait d'autres, j'en ai fait une, le Machakra, que je vous ai parlé tantôt, il y a 64 couleurs dessus. Mais ça n'a pas été un calvaire à faire, tu sais, ça n'a pas été... Je savais qu'il y avait un paquet de couleurs, que je changeais souvent de couleur puis tout. Ça a juste comme pris un peu plus de temps que, exemple, je sais pas moi, une autre toile d'à peu près la même grandeur. J'en ai fait un autre, ma Lotus, je vous l'ai montré, vous l'avez dans mes reviews de vidéos finies. Ben, c'est à peu près le même genre, mais j'avais 7 couleurs dessus. Fait qu'on s'entend que celle-là, je l'ai clenchée dans le temps de le dire, là, à 7 couleurs. Là. Versus l'autre, ben, tu sais, ça a pris plus de temps. Mais tu sais, c'est ça. Quand ça fait un bout que tu fais du diamond painting, mais tu es conscient d'un peu tout ça. Et tu choisis les toiles en conséquence de qu'est-ce que tu aimes faire. Et moi, ben, je suis un petit peu variée, j'aime un peu de tout, donc c'est pourquoi que je vous présente des toiles faciles des fois, des toiles un peu plus standards, et des toiles avec un peu plus de couleurs comme ça, des toiles un peu plus complexes, d'un petit peu un niveau un peu plus avancé. Quelqu'un qui n'a jamais fait un diamond painting, ben cette grandeur-là, c'est peut-être pas un cadeau à offrir, la personne, elle va en faire, puis elle verra pas tant d'avancement, elle va se décourager, puis elle va se dire, moi j'aime pas ça le diamond painting. Il y en a que c'est ça, ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas commencé comme une petite toile avec quelque chose de facile, avec de petits, c'est ça tout de suite, ils se sont startés qu'un grand projet en grand, se sont découragés, se sont tannés, puis au final, ils n'aiment pas le diamond painting. Non, tu sais, c'est juste ton expérience que tu n'as pas aimé. C'est ça qui arrive des fois. Donc, question de donner une belle expérience, tu sais, aux gens, quelqu'un qui commence de quoi, ben, ça serait mieux, c'est un petit conseil, donnez-leur une toile plus petite et un petit peu plus facile. Fait que les deux que je vous ai présentés là, c'est peut-être pas les idéales comme cadeau, comme quelqu'un qui n'a jamais fait ça comme première toile, mettons. Mais sur le site de Carahart, c'est ce que je disais, vous pouvez en trouver vraiment là, pour tous les goûts, pour mes 3 niveaux, pour mes 3 gauges comme que je viens de vous expliquer. Il y a quand même beaucoup de choix. Vous avez des toiles plus abordables, mettons, qui ne sont pas des toiles d'artistes, qui sont sans droit d'auteur. Donc, vous avez quand même beaucoup de choix dans ça. Et puis, vous avez des toiles, c'est ça qui est le fun avec ce site-là, vous avez des toiles aussi un peu plus de qualité, comme ça, justement, des toiles d'artistes et tout, qui sont un peu plus chères. Fait que, sur le même site, dans ton même panier, ben, tu sais, tu peux te gâter avec une ou 2 belles toiles, puis tu peux te dire, ah, putain, je gâte mon portfolio, puis j'en mets 5-6, tu sais, des plus beaux, bons, pas chers, tu sais. Tu as comme le meilleur des deux mondes sur le même site. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment bien. Ce pourquoi, mais c'est ça, je voulais absolument vous en parler. Donc, voici mes 2 belles toiles de la compagnie Carahart. Premier partenariat, mais j'espère que ça ne sera pas le dernier. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'artiste. Il y avait d'autres toiles et tout, donc écoutez, c'est sûr et certain que je vais retourner zioter ça, faire un peu de magasinage là-dessus de temps en temps. Mais à première vue, là, j'apprécie beaucoup. J'ai quand même, comment je pourrais dire, la barre est quand même assez haute. Lorsque je vais, la seule affaire qui me reste vraiment à tester, c'est la pose de diamants, voir les diamants. Mais à première vue, pour vrai, ça a l'air impeccable, ça a l'air numéro 1. Je le vois assez vite quand il y a quelque chose qui cloche ou quand il y a quelque chose que je suis comme, ah, je suis pas sûre de ça, ça a l'air bien beau, mais au final, pas sûr que. Mais non, ici, là, j'ai une valeur sûre en avant de moi. Puis j'ai très, très, très hâte d'essayer la pose de diamant, de tester, de pouvoir voir si c'est vraiment 100% à la hauteur de mes attentes, là, mais je suis pas mal certaine que je ne serai pas déçue. Pour l'instant, là, je donne une note de 9 sur 10. Fait qu'on verra si, lorsque je fais la pause, je m'en vais aller faire comme, OK, c'est beau, on s'en va bonifier ça. C'est vraiment un 10 sur 10. Fait que, tu sais, j'ai pas mal tous les points de vérifier comme ça en un seul unboxing, mais il me reste vraiment la pose de diamant à tester. On teste ça ensemble quand même
Dans le temps des fêtes, là, je vais avoir quand même pas mal de lousse. Je vais avoir quand même un peu de congé. Et puis, je risque d'ouvrir cette belle toile et puis de m'y attaquer. J'ai un projet qu'il faut que j'aille fini justement pour Noël. Fait qu'après ça, là, prochain projet que je vais entamer, là, je laisse traîner cette boîte-là dans mon bureau. Là, donc, suivez ça au cours des prochaines semaines. Vous devriez voir apparaître un petit vlog. Et puis, on va pouvoir tester la pose de diamant d'étoiles de Caraar. Donc, vous avez le code Happy 10 ici que vous pouvez utiliser qui vous donne un 10% de rabais. Mais sinon, là, allez magasiner là, sur le site, allez les yeuter un peu. Là, il y a pas mal tout le temps un code promo là, natif à quelque part. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous dire un énorme merci. Je veux dire merci également à la compagnie Caraar pour cette belle opportunité, pour ce beau partenariat. J'espère que l'expérience sera renouvelée parce que, écoutez, il y a vraiment des super de belles toiles. C'est une belle qualité et tout. C'est une belle découverte pour moi. Et j'espère que ça va, c'est le premier, mais que ça va pas être le dernier unboxing Caraar. J'espère que je vais pouvoir vous présenter à nouveau d'autres belles toiles. Il y a d'autres artistes aussi qui sont excellents là, sur le site, sur la page. Là, mais Colin, j'ai vraiment un gros fan pour Anna Petunova. Sérieusement, là, elle a un petit quelque chose, là, il y a un petit quelque chose de magique là, dans son coup de pinceau. J'adore ces images. Donc sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!